Nous avons tous déjà vu ces gens mystérieux en convention ou sur internet qui incarnent des personnages de fiction, manga ou de jeux vidéo. Et bien moi, j'ai rencontré l'une d'entre eux. Elle s'appelle Serena. C'est une cosplayeuse, elle est diplômée en communication et elle clôture un master en criminologie. Elle est tout bonnement géniale. Et elle nous accueille aujourd'hui chez elle, c'est ici qu'elle donne vie à ses créations. Elle nous parlera des compétences nécessaires pour le faire, elle nous parlera des enjeux des concours et des amitiés qu'elle a pu créer durant ces dernières années. Vous verrez que ces artistes, tantôt bricoleurs, tantôt acteurs, ont un moteur principal, la passion. Bonjour à toi, merci de nous accueillir chez toi aujourd'hui. Avec plaisir. Ici, on n'est pas vraiment dans ton atelier, c'est l'atelier, mais c'est pas que ton atelier, c'est ça? C'est pas que mon atelier, c'est un garage aussi, donc j'établis un peu mes affaires ici. C'est la petite partie de la maison que mes parents m'ont donnée pour faire mes affaires en cosplay, donc voilà, c'est mon petit endroit. Alors tu as dit ce mot magique qui va nous intriguer aujourd'hui, c'est le cosplay. C'est quoi le cosplay exactement? Alors, je ne détends pas la science infuse, donc non, ce sera ton point de vue. Ouais, mais mon point de vue, pour moi, c'est le cosplay, c'est vraiment incarner un personnage, une armure, un skin, comme ici, d'un personnage de jeu vidéo, de film. Moi, c'est surtout jeu vidéo. Et c'est vraiment le fait de le faire main. Pour moi, c'est ça, le cosplay, la touche particulière. Artisanale. C'est ça. Alors tu dis un skin, c'est pour les gens qui nous regardent et qui ne connaissent pas, c'est quoi un skin exactement dans un jeu vidéo? C'est une seconde peau, des vêtements un peu spéciaux pour XY occasion, qu'on met à un personnage. Comme là par exemple, c'est Caitlyn de League of Legends, mais c'est Caitlyn version Hearthrobe, donc c'est une version Saint-Valentin, un peu mignonne, un peu... Donc il y a des variantes en fait c'est ça, okay. C'est ça. Et alors tu parles de fait main, ça veut dire que c'est... Qu'est-ce qu'on fait main? Exactement. Est-ce qu'on fait tout main? Est-ce qu'on fait une partie main? Moi, je fais tout main. Je fais tout main. Donc, oui, que ce soit de la couture, que ce soit du craft, que ce soit de la mécanique là-dedans, absolument tout est fait main, même le tricot que j'ai appris ici. Donc, T'as appris à faire du tricot et spécialement pour ça? Oui, pour ça, parce que je voulais que ce soit 100% comme l'image de référence pour les concours. Okay. Et du coup, c'est un peu compliqué de trouver ce tissu-là avec le nombre de tresses exact, 4 tresses, 2 endroits, enfin 2 envers, 3 endroits. Et les 2 tresses ici pour que ce soit comme l'image de référence. Donc j'ai dû apprendre à faire ça, ouais. Et donc, ça évidemment, tu le dis, le mot concours. Le mot de concours, du coup, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est ça qui t'a motivé à la base? Est-ce que c'est le cœur du cosplay ou il n'y a pas que ça dans le cosplay? En fait, moi, à la base, je voulais en faire, mais je n'osais pas me lancer. Okay. Et puis un jour, j'ai rencontré ma meilleure copine qui m'a dit vas-y, lance-toi, fais-le, on le fait ensemble. J'ai fait mon premier cosplay avec elle. Et au départ, donc c'était Katarina Blood Moon de League of Legends, encore un skin de LoL. Et je l'avais fait sans les connaissances que j'ai à l'heure actuelle. Donc forcément, avec le recul et le regard, j'aurais fait autrement plein de choses. Mais oui, c'est vraiment, je sais pas, le fait d'incarner le personnage, de créer la chose pour vraiment ressembler au skin, quoi. Alors, du coup, il y a de la couture, il y a, tu m'as dit un petit peu plus tôt, il y a aussi des aimants, il y a, il y a plein de mécaniques. Ouais. Comment est-ce que tu fais pour passer, du coup, d'une idée d'un personnage que tu vois, qui est souvent un modèle 3D ou un dessin animé ou peu importe, et ensuite à en faire quelque chose de concret? Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Faire des dessins, j'imagine? Oui, et pas que, je me débrouille. Donc, par exemple, pour celui-là, donc je voulais absolument ce pattern qui est impossible à trouver en magasin, vu que c'est spécifique, c'est des couleurs spéciales et tout, impossible. Donc j'ai dû le faire sur Photoshop, choper les couleurs, puis le faire imprimer en Croatie, pour avoir vraiment le tissu. Si on regarde l'image de ref, les carrés sont au même endroit. Genre vraiment, c'est les mêmes couleurs au même endroit. Et oui, ça c'est du tissu que j'ai acheté à Paris, je l'ai fait venir, parce que je trouvais pas ça non plus. Donc c'est international le truc, ça va dans tous les sens. Et oui, là c'est beaucoup de couture. Pareil pour ça, la doublure, je l'ai acheté ici à Liège. Mais c'est en fait beaucoup de compétences que j'avais pas, que j'ai dû apprendre la couture. Parce que le craft, bon, j'ai toujours été un peu manuelle, donc ça va, ça passe encore, je peux me débrouiller. J'ai fait des études d'art avant, donc ça va. Mais la couture, j'ai pas fait d'études de couture, donc vraiment. Et c'est pour ça qu'il y a certains trucs qui sont pas faits comme un professionnel le ferait. C'est logique. Mais ça passe. Alors c'est bon. Et les matériaux, tu les procures où? Parce que du coup, tu en imprimes, t'as dit, ça en Croatie, c'est ça? Ouais, sur Internet. J'ai dû chercher où imprimer ça, parce qu'en fait, ici en Belgique, j'avais trouvé 2-3 endroits. Le truc, c'est que c'était soit pour des tout petits, genre des tote bags ou quoi, et alors juste imprimer un logo, ou alors imprimer mais un truc énorme, vraiment pour une grosse quantité, quoi. Et moi, je crois que j'avais pris 4 mètres, je pense. Donc, c'est pas si gros à l'échelle de l'entreprise qui me proposait ça, quoi.
Donc oui, la Croatie, et c'était franchement abordable encore. Donc, ouais. Donc alors, j'essaie d'imaginer la problématique. Tu as ton personnage 3D, tu as Ouais. fait tes schémas, tu as commencé à acheter tes matériaux. Ouais. Tu dois faire blinder des erreurs, non? Enfin, ça marche pas toujours du premier coup, j'imagine. Ouais, ça marche pas du tout du premier coup, surtout quand je sais pas coudre. Et du coup, ici, en fait, ce que j'avais fait à la base, à la toute base, je voulais pas faire ce skin-là. J'avais acheté le cosplay déjà tout fait, en me disant, j'aurais un truc pour le dimanche en convention, peinard, quoi, vraiment. Et puis au final, je l'ai vu et je me suis dit, je peux pas mettre ça. Genre vraiment, Il était pas assez bien Non, il était pas bien du tout. Il était claqué, vraiment. Et je me suis dit, je peux pas mettre ça, c'est pas possible. Donc, je l'ai refait. Et bah oui, en plus, même les carreaux, c'était pas du tout les mêmes. Ça n'avait rien à voir avec l'image de ref. Et moi, je colle vraiment les images de référence. Donc oui, pour la jupe, ben, j'ai juste décousu en fait tout. Mais comme c'est fabriqué à la chaîne, je ne sais pas trop, ces cosplays-là, les mesures, les patrons, ils étaient pas bons du tout. Donc j'ai dû recommencer plein de fois. Et puis le tissu, il m'en manquait, donc j'ai dû en racheter. Et c'était un enfer. Et ça, pareil, bah, la veste, elle n'était pas aussi longue, le col, il n'était pas comme ça du tout, donc j'ai dû tout refaire en fait. Donc là, pour ça, je me suis aidée de ce qui existait. Ça, j'ai dû le pondre toute seule. Mais sinon, ouais, je me suis servi quand même du patron de base, mais qui m'a servi à rien. Genre, j'ai dû le refaire plusieurs fois. Et ce costume-là, on est d'accord que par contre, c'est pas ton premier costume. Non, du tout. C'était quoi ton premier costume vraiment? Bah, c'était Blood Moon Katarina. Ok. Et alors, bon, je voulais déjà du fait main, hein, parce que je voulais commencer à m'améliorer déjà. J'avais fait, je l'ai pas ici malheureusement, mais j'avais fait les armes moi-même et toutes les parties un peu d'armure moi-même. Quand je regarde maintenant, il est pas terrible. C'était il y a combien de temps à peu près? Ah, c'était après la Médinasia, après le Covid, donc c'était quoi? 2020, je pense. Ok. 2020, Il y a 2021. 4-5 ans, Oui, voilà, c'était ça, dans ces eaux-là. Et en fait, j'avais demandé à ma mamie, qui sait coudre, de me faire le haut. Et du coup, j'avais été chez elle, on avait pris les mesures, on avait été utiliser plein de techniques que je connais pas et que je saurais même pas utiliser encore maintenant. Mais oui, elle m'avait aidé du coup à faire mon premier haut, c'est pour ça que je le garde précieusement. Donc, mamie a transmis les compétences utiles finalement. C'est ça. J'ai vraiment essayé de bien faire ça. Maintenant, si je devais le refaire, je pense, je garderais quand même ce qu'elle a fait elle, parce que c'est quelque chose, bah, j'y tiens forcément. Mais je referai toutes les parties d'armure parce que ça, j'y tiens pas. Et je sais que je peux faire mieux que la première fois. Je me suis améliorée là-dedans. Donc, un défi pour l'avenir. Ouais, franchement, oui, pour la prochaine Japan Expo, j'y ai pensé. Ah, trop bien. Ouais. Je me dis, ça peut être vraiment un bel hommage. Ouais, bah oui. Et alors, ici, ta mamie t'a aidé. Il y a plein de choses que tu fais toi-même, mais est-ce qu'il y a des cours, des clubs, ou bien alors, est-ce que tu as des tutos sur Internet? Comment tu fais pour apprendre de nouvelles choses? Pour ça, il n'y a pas eu de tuto, à part ça, j'ai dû me taper des tutos de tricot, ouais, pour faire ça toute seule le soir dans mon lit, comme ça, vraiment comme une grand-mère. Et puis, pour l'armure ici, il y a Kamui Cosplay qui a fait un tuto pour faire cette armure-là. Okay. Et bah, j'ai suivi tout simplement son tuto. Il n'y a pas de pattern en soi, j'ai tout fait sur moi, mais en suivant ses étapes à elle. Okay. Comme ça, ben, forcément, bon, avec ma touche, vu que je ne suis pas aussi pro qu'elle, hein, c'est sûr. Donc, ben, y a des moments où c'est moins bien fait. Mais là, j'ai pu suivre un tutoriel pour la première fois aussi. Pour ça, pas du tout. Ça, j'ai dû me débrouiller pour le faire. Ça, il n'y a pas de tuto non plus, en tout cas, j'en suis pas un. Ça, il faudrait qu'on en parle évidemment en large, mais c'est ton projet en cours, c'est ça? Ouais, c'est ça. Du coup, c'est quoi comme projet? C'est les sœurs de bataille de Warhammer. Ok, donc je fais une sœur projet. De bataille, ouais. Tu dois avoir fini pour quand? C'est quoi ton objectif là? Alors, je me fais tuer par tous mes potes parce que je me mets un objectif à chaque fois et du coup, après, je me mets full pression. Ok. Mais, ouais, non, il faut pas. Je suis désolé les potes, on retire la question, on coupera au montage. Tu le feras quand tu le feras, c'est parfait comme ça. Moi, je sais ce que je leur dis, mais en vrai, j'ai envie de me mettre une deadline. En vrai, j'aimerais bien le sortir à la Médinasia. Là, je vais me faire engueuler. Okay. Mais à la Médinasia, j'aimerais bien l'avoir. C'est dans quoi, 3-4 mois là en plus? C'est en octobre, ouais. Je crois que c'est fin octobre. Ouais, ça. Je crois. Je crois qu'il y a une période d'examen qui arrive avant. Bon, ça sera fait. Il n'y a pas de deadline officiellement. Voilà, c'est ça. Et je vois tout ça, mais il y a quand même beaucoup de matériel et beaucoup de matériaux. Ouais. Ça représente un coût. C'est quoi le coût moyen d'un cosplay plus léger, plus avancé? Alors, à mon avis, celui-là, il va me coûter très très cher. C'est quoi très cher? C'est quel? Bah, pour un ordre d'idée, celui-là, il m'a coûté, on va dire, 600 €. 600 €, ah oui. Ouais. Okay. Parce qu'il y a ça en plus, il y a tous les... En fait, c'est les tissus, les essais-erreurs, je dois racheter, je dois refaire. L'armure, on est aux alentours des 800 €.
Celle-ci alors. Ouais, et ce qu'on verra plus tard. Et sinon, celui-là, celui qui est derrière toi, c'est un des premiers. Donc, j'ai fait un peu avec ce que je pouvais. Je pense pas qu'il m'ait coûté très cher, je sais plus exactement, mais je pense, enfin très cher, aux alentours de 200-250 euros. Ouais, c'est sûr. Et sinon, bah non, Nidalee, je crois que c'est celle la moins chère que j'ai faite. Genre littéralement la fourrure, c'est un tapis de chez Action que j'ai un peu retard. C'est un super idée. Ils ont fait ça pour Game of Thrones, les trucs, donc c'est la même idée. Ouais, c'est vraiment ça. J'ai fait un peu à l'aérographe, j'ai refait un peu pour avoir du weathering qu'on appelle ça. Donc c'est vraiment, je sais pas, une teinture un peu spéciale, vraiment pour donner un effet d'ombrage, pas juste avoir le tapis quoi. Et j'ai fait ça un peu partout. Il m'a coûté 50 euros le cosplay, c'était le prix du... Comme quoi, il y a moyen de faire pas cher. Ah oui. C'était littéralement le prix du tapis et un peu du cuir pour faire le reste des habits. Mais sinon, ouais, en termes de coût, voilà, on est... Celle-là, tu penses que ça va te coûter combien? Les sorts de bataille? Je dirais bien 1000 euros, voire plus. Ah ouais, quand même. Ouais, je vais devoir charbonner pour aller... Ah, il faut travailler du coup pour financer... Ouais. Ah oui, vraiment. Franchement, oui. Je me réjouis de le voir quand même finir. Ah bah, je me réjouis de voir aussi. Parce que là, pour le moment, je suis testory du coup et je vois la progression. Ouais. C'était une vieille plaque de... C'est quoi? C'est du polystyrène? Je sais pas ce que c'est. Ça, c'est du Worbla. Ça vient en plaque, donc c'est du plastique qu'on fond au décapeur thermique, pardon. Et ça prend la forme. Donc ici, j'ai pris des grosses boules de Noël. D'accord. Parce que vraiment, sur les sorts de bataille, en tout cas, la poitrine est vraiment très ronde, vraiment grosse boule, quoi. Du coup, j'ai mis un peu de vaseline sur la boule de Noël, j'ai mis ma plaque, j'ai fait fondre mon plastique dessus. Et puis j'ai collé et voilà comment on a ce rendu-là. Donc, on a évidemment tous les costumes, on a la réalisation, mais il y a aussi, t'en parlais au départ, c'est le fait d'incarner un personnage. Comment est-ce qu'on fait pour incarner un personnage qui parfois a un lore qui est pas facile à trouver? Dans LoL, par exemple, c'est un jeu avant tout, c'est un MOBA, comme on dit. Comment est-ce qu'on fait pour qu'on se renseigne? Où est-ce qu'on trouve toutes leurs histoires pour pouvoir les incarner proprement? Bah, y a le site internet de Riot qui met alors tout le lore comme ça. Et il y a aussi les lores spéciaux en fonction des skins, qui n'est pas très fourni, mais il faut un peu faire aller son imagination et on trouve facilement des choses. Mais maintenant, incarner un personnage pour... Par exemple ici, Caitlyn, sur les MOBA, c'est super compliqué parce qu'il n'y a pas, comme tu disais, beaucoup de lore. Pour Caitlyn ici, en fait, j'ai un peu imaginer le truc en me disant c'est dans l'histoire une jeune adolescente qui va à l'université un peu amoureuse, un peu candide, tout ça, et je me dis je vais jouer ce rôle-là tout simplement, et alors ça se ressent pas forcément, peut-être dans la manière dont je me tiens ou comment je parle aux gens, mais encore je reste pour moi, mais alors plus dans tout ce qui est prestation sur scène. Là alors on le voit plus et je crée une image, je crée un spectacle, limite c'est ça, avec alors cette idée derrière assez candide. Ça, parce que le concours, c'est pas que le costume. Enfin, il y a une évaluation du costume, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette évaluation de costume? Ça se passe comment? Il y a plusieurs types de concours. Il y a des 100% costumes, des 100% prestations et 50-50 ou 60-40 en fonction du concours. Alors moi, ce que j'ai fait uniquement des 50-50. Donc en gros, 50% prestations et 50% costumes. Non, c'est pas vrai. J'ai fait une fois 100% costume. C'est pas vrai, c'est la première fois. Et... donc le pré-judging qu'on appelle ça, avant d'aller sur scène, on va voir les jurys et alors ils ont une grille de cotation. J'ai été jury une fois, donc je me souviens plus ou moins de la grille, mais je suis pas sûre. Il y a la ressemblance avec le personnage, il y a la qualité des techniques, les différentes techniques, donc la multiplicité des techniques qu'ils appellent ça, les différentes techniques utilisées. La ressemblance, je l'ai dit, hein, oui. Ouais, je l'ai dit. La ressemblance, et il y a la propreté du truc, je pense, si c'est vraiment net, si c'est brouillon. Et encore quelque chose, je ne sais plus. Je sais plus le dernier critère, je pense qu'il y en a 5. Mais... Et à chaque fois, alors c'est... par exemple, je pense que Caitlyn ici a gagné un concours parce que j'ai du tricot, parce que j'ai de la couture, parce qu'à l'intérieur du gun, j'ai de la mécanique, j'ai de la fumée. Il y a plein de techniques différentes qui, face à une armure comme celle-ci, où il y a juste couture et craft, ça passe devant, quoi. Ouais, donc tu dis multiplicité, c'est-à-dire que c'est mis en valeur le fait d'avoir des techniques variées sur son costume. Et à quel point elles sont bien utilisées, parce que c'est bien beau d'avoir 45 techniques. Si on sait rien en faire, c'est pas terrible. Ça, on fera une image d'illustration, mais alors là-dedans, il y a un mécanisme électrique, carrément, avec une pompe qui projette de la fumée, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est fait maison, hein. Donc c'est des embouts de cigarettes électroniques
avec des batteries et de la glycérine sans nicotine, je pense qu'on appelle ça. C'est juste de la glycérine qu'on met dans un embout avec une pompe et une batterie. Et alors oui, il y a des fils, là il y a un interrupteur, là il y a toutes les batteries. Et alors ça envoie à l'avant avec un tuyau comme ça. Incroyable. Ouais. Et ça, cette idée-là, c'est un truc qui t'est venu par toi-même ou est-ce que c'est quelque chose que tu as trouvé sur Internet? Tu t'es dit comment faire de la fumée dans un... Ah oui, j'avais déjà eu l'idée d'insérer de la fumée quelque part parce que je trouvais ça trop cool. En fait, j'avais eu l'idée dans un autre projet c'est pas fini, qui a pas abouti et que je continuerai peut-être un jour. Mais du coup, j'avais déjà acheté tout le matériel pour faire la fumée et je me suis dit pourquoi pas le mettre là-dedans, ça peut être sympa. Et du coup, je cumulais plusieurs techniques là-dessus. D'accord. Et donc là, alors, ces deux endroits-là, ils peuvent s'ouvrir et je peux stocker les trucs. Okay. Donc ça, c'était vraiment bien, c'était important ça. Et aussi, elle m'a montré tout à l'heure, il y a un mécanisme avec un levier qui permet de faire bouger les petits cœurs. On n'y touchera pas parce que c'est un peu fragile. Ouais, c'est ça. On l'a un peu vécu, mais... C'est ça. Ici, on a la petite poignée et si on la tire par là, les 3 cœurs se redressent. Très impressionnant. Ça, c'est pas dans l'image... Enfin si, dans l'image de référence, quand elle utilise son fusil, ça se redresse. Mais il y a sûrement des gens qui l'ont déjà fait, peut-être pas sur ce skin-là. En tout cas, moi, l'idée, elle m'est venue, je me suis dit, je vais le faire. Trop bien. Ouais, mais j'ai eu du mal. Hein, c'est combien d'heures de travail, un projet entre le costume et l'arme? C'est beaucoup. Parce que je sais pas combien de temps... Si, attends, j'avais commencé après mes examens, donc je vais dire en février, et je l'ai eu fini... La Médinasia, elle était en mars, je l'ai eu fini le mois d'après, en avril, ouais. Mais entre-temps, j'ai fait autre chose, forcément. Mais j'ai pas travaillé tous les jours dessus, mais en tout cas... en fait, le plan on peut compter presque une centaine, presque 200 heures. Oui, franchement, largement, quoi. Et je pense que, en tout cas, j'avais essayé de le sortir pour la Médinasia, pour l'ICL, qui est un gros concours, machin, très connu. Et en fait, il me manquait du temps. Les peintures, la veille, n'étaient pas faites. Il me manquait plein de trucs. Les cœurs ici, je les ai remplacés parce qu'avant, c'était juste... je voulais l'aspect un peu doudou de la chose, tu vois. Donc, j'avais cousu des cœurs et j'avais rembourré de boîtes. Le truc, c'est que c'est une ceinture, je marche, ça s'étend. Donc, au final, les cœurs, ils n'étaient plus du tout en mode cœur, ils étaient moches, tout simplement. Ils étaient moches. Donc là, j'ai remplacé ça fait partie des choses que j'ai remplacées pour le concours à Arlon, où c'est des cœurs en frigolite que j'ai coupés, que j'ai recouvert de velours, c'est ça. Et puis j'ai fait une petite coloration à l'airbrush en rose foncé pour donner le côté doudou, mais ils sont durs. Hein. Tout ça, il y a beaucoup de personnages qui sont... Alors, sur de bataille, c'est jeux vidéo, mais pas que, c'est Warhammer qui est un univers beaucoup plus gros. Toi, les jeux vidéo, est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles tu as fait du cosplay ou pas? C'est quoi la place du jeu vidéo dans ta vie? Est-ce que t'es une gameuse ou pas? C'est ça qui... Oui, je joue beaucoup, surtout à LoL. Ouais. Je joue vraiment beaucoup à LoL, tous les jours en fait à LoL. T'as quel rang? Est-ce que t'es genre bronze? Non, je suis plate. Ah, je suis plate. Madame. Oui, bon, j'étais plate la saison passée. Et ici, je fais je monte tranquillement, je suis gold 2, j'arrive lentement mais sûrement, j'essaye. Ouais, donc voilà, et je joue pas support. Tu joues quoi? Je joue mid ou top. Je joue Lux mid ou Mordo top. Et voilà, si vous avez besoin d'un top ou d'un mid de qualité... Je suis pas sûre, mais j'assume pas trop mes matchs, mais ouais. Et du coup, toi, c'est une des raisons qui a fait que tu as fait du cosplay à un moment, que tu as voulu incarner ces personnages ou ça n'avait rien à voir En fait, j'ai toujours voulu faire du cosplay, mais j'ai jamais osé. Et quand je regardais, par exemple, Le Seigneur des Anneaux, parce que j'aime beaucoup, je voulais faire des cosplays d'elfes, je voulais m'habiller comme eux, avec des grosses armures et tout, ou Game of Thrones tout simplement. Je voulais l'armure, pas l'armure, mais l'habit de Jon Snow, de la Night's Watch. J'aime beaucoup cet habit-là, et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je peux pas le faire en fait? Parce que ça s'achète pas, ce genre de truc. J'étais en mode, pourquoi tout simplement je ne le fais pas? Et j'ai jamais osé parce que j'avais pas les compétences, parce que ça a un coût, parce que voilà. T'avais quel âge à l'époque? Ça remonte à quand ça, les premières envies de cosplay? J'étais jeune quand même, en fait, je sais pas, je dirais 13-14 ans. En fait, quand j'ai découvert YouTube. Ok, ça a été, du coup, tu voyais des vidéos de cosplay. C'est ça, parce que je me souviens qu'à cette époque-là, j'avais une petite période un peu Star Wars, où j'aimais bien tout ça. Et dans mes vidéos likées au tout début ou sauvegardées sur YouTube, quand on regarde au tout début de la playlist, il y a une vidéo qui date d'il y a 8 ans et c'est comment faire la tenue de Princesse Leia dans Star Wars, c'était ça. Et j'avais envie de faire ça pour une convention Halloween, j'en sais rien, un truc, en fait une occasion pour pouvoir se déguiser en soi.
Puis il n'y a pas vraiment besoin d'occasion, quoi. Il suffit juste de le faire et puis point barre. Bon, je sors pas comme ça dans la rue, hein, mais... Non, c'est ça. Mais il y a des endroits pour, j'ai envie de dire, mais en fait, rien me retient. Du coup, je l'ai fait. Parce que du coup, 15 ans, tu as les premières envies. Et c'est à Ouais. quel moment que tu fais ton premier cosplay? Pour la Médinasia en 2020, hein, c'était Ok. ça. C'était juste ma meilleure copine du coup qui m'a poussée parce qu'elle en fait depuis longtemps, plus longtemps que moi. Je sais pas quand exactement, mais elle avait déjà fait 2-3 cosplays avant que je la connaisse. Et en fait, pour la petite anecdote, ce qui s'est passé, c'était que du coup qu'on était 2020, période Covid, cours à distance. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a tous la petite caméra devant nous pour les cours, pour que les profs nous voient, pour que ce soit un peu plus ludique, quoi. Et je la connaissais pas, en fait. Enfin, si, Ok. de nom, mais pas plus que ça. C'est pas ta meilleure amie, elle. Non, c'était pas du tout ma meilleure pote, c'était juste une fille de la classe à cette époque-là. Et à un moment donné, je la vois et je regarde derrière elle et je vois dans le champ un arc de, je sais plus quel personnage, elle va vraiment vouloir, pardon. Mais je vois un truc de cosplay dans le fond, je sais pas identifier quoi, mais je vois. Et je me dis, oh, allez, vas-y, je vais lui demander. Si elle en fait, c'est qu'elle aime bien, donc allez, quoi. Et je lui demande, elle m'explique un peu, elle fait, oh trop bien, attends, t'aimes bien et tout, je vais te montrer. Et elle me montre qu'elle a fait Harry, je crois Spirit Blossom, donc c'est fleur spirituelle, c'est la gamme un peu japanisante de Harry de League of Legends en fait. Elle me montre un peu comment elle a fait ça, c'était trop beau, franchement j'aimais trop, j'étais saucée de fou, j'étais j'aime trop. Donc c'est elle qui m'a un peu poussée, qui m'a dit regarde tu fais ça comme ça, t'essayes un peu, essai-erreur, et puis au final c'est comme ça que je me suis lancée, c'est grâce à elle en fait. Donc, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup ce truc du partage dans la communauté. Oui. Tu parlais des tutos, tu parlais du fait de s'entraider. oui. C'est quelque chose de présent en fait. Franchement, oui, on dirait pas comme ça, mais oui, s'il y a en fait, il y a un de mes potes que je me suis fait grâce au cosplay justement, et qu'on est super proches. Franchement, on traîne, avec Victor, on traîne souvent chez lui. Il habite ici à côté en plus. Et grâce à lui, j'ai pu step up de fou. En tout cas en couture, parce qu'il m'a beaucoup donné de tips, il m'a beaucoup aidé. J'ai utilisé sa machine pour surjeter en plus. Ok. Donc il m'a vraiment beaucoup aidé, c'est vraiment un partage. Il y a aussi une autre cosplayeuse qui est assez connue maintenant, c'est Dodo Cosplay. Et elle fait des trucs, mais elle est douée. Mais quand je te dis douée, waouh, vraiment incroyable. Et elle a fait un livre pour expliquer en fait ses techniques et pour essayer d'en vivre. Et franchement, ça marche plutôt pas mal et j'ai acheté son livre. Et dedans, alors, il y a plein de techniques, comment faire les peintures sur les os, par exemple, comment vraiment rendre le truc réaliste. Et c'est vraiment quelque chose qui est assez dur à faire, le réalisme sur des props. Donc oui, c'est plein de petits trucs où on va trouver les gens qu'on ne connaît pas en convention pour leur demander « Ah tiens, comment t'as fait ça? C'est sympa et tout, ou trop beau ton cosplay », ce genre de trucs. Donc c'est vraiment sympa, beaucoup de partage. Et beaucoup de partage. Et est-ce que même dans les concours, il y a l'impression que il n'y a rien à faire, on a envie d'être le meilleur. Est-ce qu'il y a quand même cet esprit de rivalité ou alors est-ce que malgré tout, ça reste bon enfant et il y a toujours cet esprit bienveillant qui reste? Je dirais que ça dépend les personnes et ça dépend les concours, ça dépend les enjeux. Parce que souvent, là où il y a des enjeux monétaires, les gens sont un peu plus réticents et un peu plus, pas sur la défensive, mais ils veulent gagner, ce qui est normal, tout le monde veut gagner, c'est humain, j'ai envie de dire. Mais dans les petits concours où c'est plus, on gagne un tote bag avec des goodies, quoi, c'est beaucoup plus bon enfant. Il y a beaucoup plus de gens qui sont là à partager, oh j'aime trop ce que tu fais, ce genre de trucs. Donc ça... Les partager avec les gens, c'est un truc qui te plaît aussi, la commu, Oui. parce qu'il y a les autres cosplayers, mais aussi Ouais. les fans, les gens qu'on rencontre. Mais ça me fait trop bizarre par contre, C'est vrai là, vraiment, oui. J'ai une fois, j'étais à la Médinasia et je me baladais et j'avais l'armure sur moi. Donc il faut savoir que j'ai un casque et que j'entends pas. Parce qu'il y a des D'accord. mousses à l'intérieur. Enfin, j'entends, mais si on parle de derrière, j'entends pas. Et en fait, je me baladais avec un ami et avec Victor. Et j'entends mon prénom, donc j'entends Serena, mais je sais pas, moi je me dis c'est sûrement eux, j'en sais rien, je vois rien en plus dans l'armure. Et en fait, il y avait un gars qui m'avait reconnu et qui voulait absolument une photo avec moi, qui avait couru toute la convention comme ça dans tout le couloir pour trouver. Et moi j'étais choquée comme ça. J'étais en mode ah bon? Vraiment? Genre ah bon? Ou des gens qui viennent pour m'offrir un cadeau. Qu'est-ce que Ça, tu c'est- crois qui fait que les gens s'attachent comme ça à ton personnage ou à tes cosplays, à toi? Je sais pas. Je sais pas, parce que j'en ai aucune idée. Moi, je pense, à la base, moi, j'avais fait mon Insta cosplay pour partager mes costumes, et puis voilà. Mais après, si ma personnalité ou quoi leur plaise, ben c'est cool. Mais moi, je m'y attendais pas. Et on parle d'Insta. Est-ce que tu crois que tu fais le cosplay
Tu le faisais parce que tu avais envie de partager ou est-ce que c'était quelque chose d'égoïste à la base? Tu trouves où ton plaisir dans tout ça? Est-ce que c'est un ensemble? C'est égoïste dans le sens où j'ai envie qu'on dise « Waouh, c'est bien fait !» C'est un peu une satisfaction personnelle de me dire « Je peux sortir ça de mes mains, maintenant c'est pas parfait, ça fait pas 10 ans que j'en fais non plus. » Je me débrouille avec certains trucs, oui forcément, mais il y a d'un côté le partage et de l'autre côté, bah, j'aime bien faire ça. J'aime bien les porter. J'aime bien les faire, mais j'aime bien les porter. Et j'aime bien le regard des gens, pas sur moi, mais sur le costume. Ça, c'est gratifiant. Quand il y a des gens qui se mettent en cercle pour faire des photos et que moi, je peux plus bouger. Ouais, c'est tout ton travail, en fait, qui finalement... D'un côté, bon, ça m'ennuie parce que j'ai envie de bouger, mais de l'autre, je trouve ça super gratifiant. C'est génial. Et quand tu poses, est-ce que du coup, c'est Serena qui pose ou est-ce que tu joues le personnage J'essaye de jouer le personnage un peu quand même. Hein. Parce que bon, quand je suis en armure, j'ai une pose typique où je prends juste les armes et j'en mets une devant et une derrière et j'essaye de plier un peu les jambes. Après, pour Caitlyn, je faisais un petit truc mignon un peu avec l'armure. Oui, c'est ça, j'essaye. Parce que je vois pas l'armure faire comme ça. C'est pas, je trouve que ça colle pas au truc, quoi. Et en fonction, bah, j'abaisse le casque, je mets le casque, j'essaye un peu de jouer. Bon, oui, je tape des grands sourires, mais j'essaye un peu que ce soit un peu RP, quoi. Mais ça, c'est quand tu rencontres les gens. Mais après, il y a aussi un côté plus théâtral quand tu fais des mises en scène aussi. Ouais, c'est ça. Ça se passe comment? Parce que j'ai vu une vidéo passer où tu rentres en scène sur la droite. Ouais. Mais je sais pas, c'est quoi exactement? Du coup, ça, c'est quand c'est les concours 50-50, ouais, c'est ça? c'est ça. Ou 100% prestation. Ouais. Et moi, j'aime encore bien les 50-50 parce que je suis pas assez satisfaite de mon travail pour me dire à 100% ça passe. Ok. Donc j'aime bien parce que si, par exemple, je me foire sur les détails, la prestation, si elle est bien et qu'il y a une histoire et que tout le monde comprend, parce que ça c'est super important aussi, il faut que tout le monde comprenne l'histoire qu'on raconte. Il y a un dossier à rendre pour prouver qu'effectivement on a fait son costume soi-même. Oui, dans les concours, en tout cas ceux auxquels j'ai participé, il faut un dossier avec 3 catégories. Il faut, quand il y a une prestation, la vidéo, le son, peu importe. Si on veut qu'on soit sur scène et puis que ça démarre, ou si ça doit démarrer avant qu'on soit sur scène, tout ça. Les réglages lumière, quand on peut en avoir, on en a, mais généralement on n'en a pas. Ouais. Ouais. Sinon, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les WIP, donc les Work in Progress, pour prouver en fait qu'on a tout fait et comment on a fait. Parce que les jurys, d'abord c'est sur sélection, donc, pas tous les concours, mais certains c'est sur sélection, et ils regardent si j'ai fait juste le casque et que le reste je l'ai acheté, ou si j'ai un peu travaillé sur tout, ou si j'ai vraiment tout fait. Et du coup, bah là, ils regardent comment j'ai fait ça, quel matériau, quel genre de truc, parce que au pré-judging, ils demandent comment t'as fait ça, comment tu peux nous expliquer la technique, comment t'as fait, et si c'est acheté, ça se voit tout de suite. On va voir si ça tient la route. C'est ça, c'est ça. Et vraiment, sinon il y a un autre dossier, oui, c'est l'image de référence. Très important ça. Donc l'image de référence, c'est sur quoi on se base. Ah bah oui, c'est ça, parce qu'ils connaissent pas tous les personnages. Non, c'est sûr. Et en fait, ce qu'ils vont regarder, c'est pour ça que j'avais poussé ce truc-là super loin, ce qu'ils vont regarder, c'est, j'en sais rien pour le casque ici, le nombre de dents à l'avant, pas le nombre de plumes à l'arrière, parce qu'il y en a beaucoup, quoi. Mais s'il y a une tresse, comment elle est faite, jusqu'où elle va, jusqu'où la jupe va. Et par exemple, la jupe ici pour l'armure d'os, normalement dans l'image de référence, elle est beaucoup plus courte. Mais moi, j'avais pas envie. Je voulais un truc où je suis vraiment à l'aise. Et du coup, elle descend jusqu'à mes genoux, quasiment. Donc, ça colle pas à l'image de rêve. Mais comme c'est expliqué, ouais, c'est ça, il y a une raison. Ok. Oui, c'est ça. C'est pas juste... voilà, par exemple, la doublure à l'intérieur de mon armure, elle est doublée en mouton. Donc, c'est un cuir et à l'intérieur, c'est mouton un peu. Et il n'y a pas d'image de référence de la doublure de l'armure sur Internet. C'est juste, ça colle avec l'esprit de... Il y a de la fourrure, il y a du mouton, il y a des cuirs. C'est ça, c'est ça. Et c'est ça, en fait, qui fait... la recherche, elle est poussée, vraiment. C'est ça qui fait que les jurys, généralement, apprécient. Et donc, tu as gagné un concours avec Caitlyn où tu as eu une première place, mais il y a eu d'autres victoires. Ça a été quoi les autres cosplays qui t'ont permis de gagner? Bah, c'est l'armure ici, hein, vraiment. Le premier concours que j'ai fait, c'était en duo du coup avec ma meilleure copine qui avait fait un palico, Muscular Chef. Et elle avait fait grandeur nature. Et moi ici... Un palico, c'est quoi exactement? Parce que... Ah, c'est un gros chat. C'est un gros chat cuistot, c'est ça? Oui, celui-là, en tout cas, le Muscular Chef, c'est un très, très... Bah, normalement petit chat, mais du coup, il était à taille humaine. Incroyable, son costume, vraiment très, très beau. Et on avait fait un duo, mais je pense qu'on a quand même gagné, hein, pour un premier concours, avoir la 3e place, c'est sympa. On a eu la 3e place parce que le mien n'était pas fini, je pense. Et du coup, ouais, il me manquait les poches, les chaussures, les trucs. Enfin, il y avait des trucs qui n'étaient pas au bon endroit, j'avais pas l'arbalète. Il me manquait plein de trucs de détails sur les armes, j'avais pas tous les petits détails. Donc,
Je pense que c'est de ma faute au niveau du fait de coller à l'image de référence, quoi. Donc après, je l'ai amélioré une première fois. J'ai fait un concours à la Comic Con à Bruxelles. Grosse convention, ça. Ouais, si je me trompe pas, c'était celle-là, la deuxième, où j'ai gagné du coup la première place. Et là, alors, c'était un prix, c'était 500 € le prix, j'étais très contente. Et je m'y attendais pas du tout. Donc, parce qu'il y avait un groupe de très bons cosplayers. Et en fait, le problème, c'est quand on fait des prestations et qu'on est seul, c'est beaucoup plus dur de faire vivre un truc que quand on est deux. Ah oui, parce qu'il y a moins d'interaction. Donc, ok, je peux improviser, il y a personne qui va en pâtir de ça, mais je suis toute seule. Il y a personne pour te répondre, ouais, c'est super difficile. Hein. Je suis toute seule, je dois répondre à ma voix dans les basses, quoi. C'est un peu handicapant parfois. Mais sinon, oui, donc j'ai fait la Comic-Con ici avec l'armure que j'avais un peu retravaillée, mais pas encore à 100%. L'armure, elle a eu plein de refontes, on va dire. Hein. Un peu comme Tony Stark avec son armure, la MK1, MK2. C'est ça, j'avais fait, j'ai refait toute la dentition de l'armure, parce que au départ, j'avais des toutes petites dents, et je trouvais que j'en avais un peu marre de petites dents, et surtout, il y en avait 2-3 qui s'étaient cassées. Donc j'ai fait toutes les grosses dents, et puis au final, je me suis dit, je vais refaire jusqu'au dessus pour avoir vraiment une grosse arcade sourcilière comme ça. Donc après, j'ai dû refaire la pâture, forcément, et j'avais pas la même rendue qu'au départ. Donc j'ai dû aménager un truc qui fait que, bah oui, on dirait de l'os un peu pourri comme ça, un peu sale, mais c'est le but, hein, voilà. Mais oui, j'ai dû faire les pochettes aussi. Première fois que je faisais de la couture, première fois, j'ai dû faire des pochettes à l'intérieur, doubler et tout le truc. Horrible, j'ai passé 3 jours à faire mes pochettes. 3 jours. C'était des pochettes qui sont en détail finalement. Oui, des pochettes, c'est ça la pochette, vraiment, c'est rien du tout. 3 jours là-dessus parce que c'était important. Et encore, il ne ressemble pas encore à 100% à l'image de rêve, quoi. On arrive tout doucement à la fin de ce podcast, mais je ne pourrais pas clôturer sans revenir sur un peu ce qu'est ta vie. Parce que moi, c'est un truc qui m'a marqué, c'est que tu es cosplayeuse, qui a remporté des prix, comme on l'a vu, mais tu es aussi étudiante. Ouais. Là, tu es en train d'essayer de clôturer ton master, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors que tu as déjà un premier diplôme. Ouais. Un diplôme en... J'ai fait 3 ans de communication à la Haute École ici à Liège. Et je me suis dit, je vais faire ça pour pouvoir passer directement au master en criminaux en faisant une passerelle. Du coup, la passerelle, c'est en fait des cours de notions, principalement de droit, qui me manquent. En faisant forcément commu et pas droit ou psycho. Donc oui, c'est surtout des cours de bac 1. Et alors, ça mêle, vu que c'est un programme un peu spécial, j'ai mes cours de bac 1, mais j'ai aussi des cours de master 1 et de master 2. Et du coup, il y a plusieurs cours. J'ai déjà fini quasiment entièrement mon master 1 et mon master 2, mais j'ai des cours de passerelle qui me restent. À clôturer. Donc, c'est ça, à clôturer, que je dois absolument clôturer en août. Donc, voilà, mais sinon, j'arrive un peu à mêler les deux. Dans le sens où je ne mets pas mes priorités au bon endroit. Et j'aime bien le cosplay. Et du coup, parfois, je mets plus ça en avant que mes cours. Donc, en fait, on se retrouve à des moments, pas aux examens. Hein, genre, quand c'est les examens, je ne peux pas descendre ici. Mais dans l'année, en général, quand il y a justement après les examens, la semaine blanche, et puis on recommence un nouveau quadrille avec de nouveaux cours, c'est un peu plus creux. Donc, j'essaye de caser ça à cet endroit-là, ou pendant les week-ends, ou ce genre de trucs, mais c'est assez dur de mêler les deux. Après, je pense que j'ai trouvé un équilibre aussi. Ouais, le fait que tu aies réussi, quand même, c'est gage de... C'est ça. Je pense que j'abuse pas trop, et que je sais étudier quand il faut. Et toi, ici, tu étudies du coup pour avoir ton diplôme. Est-ce que ton rêve, si dans 1 an, 5 ans, tu pouvais te projeter, tu voudrais pouvoir vivre du cosplay à plein temps comme créatrice de contenu, ou est-ce que tu verrais ça comme un hobby et un passe-temps qui reste sur le côté Ça dépend des jours. Il y a des jours où j'ai envie de me dire « Ok, je vais faire ça ». Après, c'est un milieu artistique, donc c'est compliqué d'en vivre. Surtout à mon échelle, j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai aucune rentrée, à part les concours que je gagne, j'ai aucune rentrée d'argent au niveau du cosplay. Donc, je sais pas comment on fait pour être créateur de contenu et que ça marche, mais voilà, j'essaye, j'aimerais bien en vivre. Et puis, il y a d'autres jours où je me dis « C'est pas assez sécure, quoi ». En fait, ça va tenir 5 ans, et puis après, les gens vont se lasser, peu importe. Ça marchera peut-être plus autant, la mode peut-être sera passée, j'en sais rien, si c'est même une mode. Donc, je sais pas, j'hésite
l'idéal serait d'avoir mon métier et de l'autre côté pouvoir être créatrice de contenu en cosplay et en faire quelque chose, quoi, parce que c'est une passion qui coûte cher aussi. Une petite passion complémentaire. Oui, voilà, c'est ça. Mais oui, si je peux mêler les deux, parce que j'ai pas envie d'avoir un 8.5 ou 9.5, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc, on verra. Je te comprends. Mhm. Bah, du coup, Serena, je te remercie beaucoup de nous avoir consacré ce temps, de te confier à nous avec tes histoires et tous tes merveilleux secrets. Avec plaisir. Et je te donnerai le mot de la fin en te demandant peut-être, est-ce que tu auras un conseil à donner aux débutants ou aux gens qui hésitent après avoir vu ce podcast, qui se disent, tiens, j'aimerais bien le lancer, mais j'ose pas, est-ce que je devrais? Ce serait quoi le conseil que tu donnerais à ces personnes-là? Franchement, vraiment, lancez-vous. Genre, il n'y a pas d'erreurs sans des erreurs qu'on apprend. Donc, sincèrement, moi aussi, j'ai commencé avec des trucs, c'était vraiment pas fou. Et au final, ben voilà, j'arrive à sortir des trucs plus ou moins corrects, avec peut-être un niveau qui permet de gagner des prix aussi parfois. Donc, je pense qu'une des craintes, c'est vraiment le regard des autres et que les autres se moquent, parce qu'il y a beaucoup ça en convention aussi. C'est beaucoup des gens qui viennent, ok, pour admirer, mais aussi pour se moquer quand c'est pas professionnel, on va dire. Et franchement, il faut plus se référer, je pense, aux cosplayers à ce niveau-là. Si jamais il y a besoin d'aide, il ne faut pas en fait avoir peur d'aller trouver les cosplayers et les gens que vous voyez qui ont un beau costume ou quelque chose qui est fait main et qui est vraiment bien fait. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions, d'aller trouver. Parce que, moi en tout cas, je vais pas aller manger les gens. J'aime bien. En fait, j'aime bien l'échange en convention. J'aime bien partager, surtout sur ma passion. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc, sincèrement, essayez. Si vous avez besoin, de conseils, allez-y. Il n'y a pas de souci. Vous avez mon Instagram. Et en plus, voilà. Si besoin, demandez à n'importe qui, même les gros noms du cosplay, ils répondent. Vraiment. J'ai une dame qui a 1 million et des abonnés, c'est Kamui Cosplay. Je lui ai envoyé ma photo de l'armure pour savoir ce qu'elle en pense. Elle m'a répondu. Elle m'a dit, oh, j'aime trop, génial et tout. Il n'y a pas cette barrière de notoriété comme il y a dans les autres catégories d'influenceurs, on va dire. Donc lancez-vous et n'hésitez pas à demander des conseils. Voilà, elle a tout dit. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Serena, à très bientôt. Bientôt, ciao. Ciao.